Je comptais venir de pouvoir faire la réunion. Zilei, meus frères, e custará, e era pesningo. Meus frères, me encorajavam, não ia varar, Maria. A gente vindrá. E eu disse, será duro, vamos mais forte. Mais Deus é bom. Amém. Malgré le temps qu'il fait, vous êtes là. Perché è vingut? Perché tens set de Jésus. Tens set de la paraula. Et crec de tout mon corps que dans cette réunion, tu vas avoir un mot dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi de le saisir. Dans le chemin que cette femme a fait, elle a saisi le bord de son vêtement. Il n'a pas fait beaucoup de manière, il s'est humilié, il a touché le bord de son vêtement. Alors dans cette réunion, ne cherche pas de belles paroles. Viens avec un cœur humilié. Amen. Et tu verras Dieu te parler. Et je suis content que c'est notre frère Tommy qui va nous annoncer l'évangile. Malgré le temps, la pluie qu'il fait, il s'est déplacé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. C'est un serviteur. Il va vous prêcher l'évangile tel qu'il est. Il ne va pas maquiller la parole. Il va annoncer l'évangile tel qu'il est. Et on va commencer à la prière. Parce que Jean 15 dit que sans lui on ne peut rien faire. Verdade. On peut sauter, on peut chanter, on peut crier. Mais si lui n'y est pas, rien ne se passe. Alors le frère Benjamin qui est devant va commencer dans la prière. C'est qu'il est tout ensemble. Seigneur, sois loué et sois glorifié. Seigneur, à combien nous voulons présenter devant toi parce que nous avons... Amen. Je veux entendre les frères prier. Nous ne comptons pas sur nos capacités, nous comptons sur ton amour. Que les Nous mains demandons de que ta Dieu. grâce nous accompagne, Seigneur, dans cette réunion. Que l'Esprit touche les cœurs. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là parce que nous savons que toi, il y a la solution. De ma part, j'ai besoin aussi dans cette soirée de m'approcher de toi. Seigneur, s'approcher de toi, c'est notre bien. De toute façon, chacun qui est ici présent devant toi, nous te demandons de les bénir. Nous demandons de disposer les cœurs. Que les cœurs se disposent en chantant la gloire de ton nom. Que les cœurs soient disposés, Seigneur, à travers les témoignages. Au corps qui est capable de changer les vies de ton cœur. Je vois qu'encore tu n'as pas changé. Et bénis ton serviteur, celui qui t'a choisi ce soir pour parler à chacun d'entre nous. Que le Père amène que toi tu veux et que ta parole t'ouvre les chemins des cœurs. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Qu'il y ait des cœurs intelligents ce soir, Seigneur. Qu'ils saisissent ta parole, Seigneur Jésus. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, brise les chaînes du péché ce soir, s'il te plaît. Ah, Seigneur, qu'il y ait des gens qui puissent saisir, Seigneur, le pouvoir de ton vêtement. Seigneur, tu me diras les chants, les témoignages. Que tout soit fait conduit par le moyen de cet esprit. Bénis ton lit, Seigneur. Donne-lui le mot du ciel, Seigneur. Qu'il soit accompagné par le Saint-Esprit. Nous te disons merci. Maintenant, les frères, dans la liberté, vous priez sans citer de nom. Amen. Gloire à Dieu. Merci parce que tu permets qu'on soit à nouveau réunis dans le monde. Ta parole va nous être ainsi encore. Amen. Merci pour la grâce que tu es ici. Gloire à Dieu. Passe chaque cœur, Dieu, qui va entendre parler de toi, Jésus. Merci parce que ta parole ne tourne pas à toi sans faire d'effet dans les cœurs, Jésus. Merci, Dieu, parce que tu vas venir ces moments, Jésus. Amen. Amen. Bien amen. Ce soir, Seigneur, je ressens ta présence. Amen. Auparavant, Seigneur, je te Amen. bénis les âmes, Seigneur. Que ce soir, Seigneur, il y a une intelligence, Seigneur. Que se prendre la bonne part, Seigneur, de ta sainteté. Je te remercie tellement, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Saint-Esprit, agis dans ce milieu. Agis,
Voilà Jésus. Pregaste-le, Giovanni. Merci de ta grâce, Je te mets dans ton Merci, Seigneur. Dieu, parce que nous pouvons s'approcher de toi. Merci de cette grâce, Seigneur Dieu, qui nous permet de célébrer que nous savons de s'approcher de toi. Seigneur, la première jour de prier pour cette réunion, parce que nous savons que son toi vient de nous écouter, Seigneur, et nous voulons te prier pour les chants qui vont être chantés. Nous devons donc faire les choses qui sont au cœur, Seigneur. Et bénis le témoignage que nous va y avoir, Seigneur Dieu. Et bénis de ton serviteur, celui qui a choisi pour jour. Nous demandons lui à ton état grâce, Seigneur Dieu, que soit cet instrument entre tes mains, parle à travers ton serviteur, Seigneur Dieu. Permets qu'à travers cette religion, il puisse avoir les cœurs touchés par toi, il puisse avoir une réelle repentance pour toi, Seigneur. C'est le but de ces moments, c'est que les cœurs se tournent vers toi. Bénis cette religion, mon Dieu. Nous la remettons entre tes mains, Seigneur. Continue de la manière que toi tu le veux. S'il te plaît, Jésus, agis. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons sentir ta présence, Seigneur. Et il n'y a rien de meilleur que toi, Seigneur. Son bien, c'est s'approcher de toi, c'est notre bien. Merci Seigneur parce que cette soirée, Seigneur, encore nous jette les filets, Seigneur. Merci pour ces filets de la grâce que tu jettes, Seigneur, parmi nous. Ah, Seigneur, que nos amis qui sont venus ici avec un besoin, ils puissent le sortir avec toi, éternel Dieu. Non pas simplement un mouvement, Seigneur, non. Mais Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, éternel Dieu. Ah, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, de passons cette réunion devant toi. Conduis toutes choses, éternel. Ah, Seigneur, de passons les choses devant toi. De passons les témoignages aussi, Seigneur. Merci pour le frère qui est venu, Seigneur, cette soirée. Donne-lui le mot qu'il faut, Seigneur. Ah, Seigneur, accompagne-le. Que ta bouche soit et sa bouche en cette soirée, Seigneur. Il dit les cœurs qui se tournent vers toi. Ah, Seigneur, combien nous avons, Seigneur, ça nous souhaite de s'approcher de toi. Parce que s'approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Lumière dans le monde, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est nous. Merci, Seigneur, parce que tu viens et tu nous rassures, Seigneur. Il n'y a rien de mieux que d'appartenir, Seigneur Jésus. Malgré toutes choses, Seigneur. Merci pour toi. Tonita, vou funcionar. Prega, Tonita. Sigues benigit, Senhor. Merci pela graça que me faz encara cada mês do meu. És uma joia e um privilégio, Senhor, de te pertencer, Senhor. Malgré cada coisa e ela tempesta do meu. Mas tu, Senhor, sejas um bom berger, Senhor. Sempre sejas aqui para rechicar. Sempre sejas aqui para dar força, Senhor. Da fácil a reunião davante teu, Senhor. Que todos se pagem com tu, Senhor. Benias os testemunhados, Senhor. E sobretudo, benias lá que te da portal a tua parábola. Para que ela tua parábola esteja menos importante do meu. O modo teu, Senhor. A ver, Senhor. E há vidas que se podem durar. E eu creio que todo o meu corpo, Senhor. Que há um corpo despojado, Senhor. Para receber da tua parábola, Senhor. Que todos se pagem com tu, Senhor. Dou-las pregares no teu povo do meu. Te animas-te, Senhor, de te pregar, Senhor. Para que sentes a tua raça para fé. E eu creio de todo o meu corpo que nem orar muito para cada um de vós, Senhor. Te digo merci pela graça que me faz para Deus. Sigues benedito, Jesus. Começamos aqui cantiga. E poderia com todos os cristianos um cântico. Amém? Tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là. Pour tout réparer, pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier, à le
il s'est humilié, il a été rabaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est vrai, alors viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez, viens, il t'appelle. Gloire à Dieu, Jésus t'appelle. Dans le livre de Jean 11:28, il dit ainsi, le maître est ici, il Verdad. t'appelle. Dans une autre version, il dit, il te demande, tu as une sainte convocation dans cette réunion. C'est que le roi des rois t'appelle. C'est ton rendez-vous à toi. La réunion, c'est pour tout. Et Dieu va te bénir, tu verras. Mais il laissera la place à Moujama Djumi. Il va nous conduire, il va faire le programme et que Dieu le bénisse. Gloire à Jésus, Dieu soit béni. Nous sommes bien. Nous sommes bien parce qu'il y a la personne de Jésus au milieu de nous. Vous savez, nous, on ne marche pas avec le visible, ce qu'on voit, mais on marche avec l'invisible, c'est-à-dire on marche par la foi. Et j'étais dans mon coin et je ressentais la présence de Dieu. Amen. Ce soir, il est là. Amen. Et comme il a dû le faire, il t'appelle. Il peut t'appeler par ton nom. Et il peut dévoiler ta vie. Parce qu'il connaît tout et il sait tout. Et je vais laisser la place à l'un de nos frères. On va venir ici pour chanter un chœur. Va écrire dans le bouton, il a écrit. Gloria a Dios. Amen. E on faisant pour les offrandes. Bon, Joël, ça va pas. Éternel Seigneur, frères et sœurs, j'entends tes voix, au roi des rois, j'entends ses pas, et tu es là, j'entends tes pas, au roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là,
offrandes de bon Dieu. Va y demander à la Et nous voulons te dire merci. Te dire merci pour le moment parce que nous passons, Seigneur, sur le temps de nous voir. Nous demandons de bénir, Seigneur, celui qui a mis et celui qui n'a pas pu, Seigneur. Que ces offrandes nous servent pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez écouter le témoignage qu'il dà au frère Billy, qui est aquí. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne savais pas que je devais témoigner, mais vous savez, qu'on soit prêt ou pas prêt, c'est pas ça l'important parce que la valeur de mon témoignage, ce n'est pas moi, parce que moi, je n'ai aucune valeur. La valeur de mon témoignage, c'est Jésus. Et c'est de lui ce soir que je voudrais vous témoigner. Et bien sûr, vous savez, moi, je n'ai pas vraiment un grand témoignage. Vous me connaissez, on se connaît. Je n'ai pas un témoignage qu'on pourrait qualifier de spectaculaire. Quelqu'un qui était lié dans la drogue, des témoignages comme ça, c'est vrai que c'est édifiant. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Parce que j'ai donné ma vie très jeune à Dieu. Je suis rentré dans cette église, j'avais 15 ans. Mais malgré ça, vous savez, dans ma vie, il y avait un besoin. Parce qu'on n'est pas perdu pour le mal qu'on fait. Et c'est ça, nous, qu'on croit, qu'on est perdu pour le mal qu'on fait. On est perdu parce qu'on n'a pas accepté Jésus dans son cœur. Et moi, dans ma vie, je me disais, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que je me disais, je suis un garçon gentil. Je suis un garçon qui ne fait rien de mal. Et j'ai toujours aimé les choses de Dieu. Amen. À un moment donné, à l'époque, Mike s'occupait de nous à l'église du Pitch. J'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. J'ai toujours aimé les choses de Dieu. Mais malgré cela, malgré que peut-être on peut aimer les choses de Dieu, parce qu'au milieu de nous, qui n'aime pas les choses de Dieu, qui ne respecte pas les choses de Dieu? Mais malgré cela, si Jésus venait, j'étais perdu. Et l'ennemi m'aveuglait avec une pensée que peut-être c'est ton cas à toi. L'ennemi m'aveuglait avec cette pensée me disant, tu es jeune, l'église ce n'est pas pour toi, va dans le monde, profite de ce qu'il y a. Vous savez, je fondais, je croyais, j'espérais à un lendemain qui ne m'appartenait pas. Et je pensais que ce lendemain était à moi, mais ce lendemain n'était pas à moi. Je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver entre-temps. Peut-être que c'est pour venir le retour de Jésus. Mais la Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. Et Dieu a permis que j'aille dans une réunion. Et vous savez, dans cette réunion, il n'y avait rien de spectaculaire. Peut-être comme toi, tu te dis ce soir, il n'y a rien de spectaculaire dans cette réunion. Mais dans cette réunion, il y avait le plus important. Il y avait la présence de Dieu. Le frère qui chantait, qui ne savait pas chanter. Le musicien qui jouait, il jouait avec des notes de piano cassées. Mais quand je regardais l'église, je voyais quelque chose de particulier. Je voyais une joie, je voyais une paix, je voyais un bonheur. Que moi je me disais dans le monde, il n'y ait pas cette paix, il n'y ait pas cette joie. Mais pourquoi sont-ils heureux? Pourquoi ont-ils cette paix? Et là j'ai commencé à aller dans les réunions, j'ai commencé à fréquenter l'équipe de frères qui sont là. Et puis vous savez, dans ces réunions, je voyais que Dieu travaillait mon cœur, je voyais que l'évangile faisait effet dans ma vie. Et puis un jour je suis rentré ici dans ce lieu à 11h du soir, je me suis mis dans ce coin. Et là dans cette réunion, il n'y avait pas de prédication, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait le plus important, il y avait Jésus au milieu de nous. Et dans cette réunion-là, un frère s'est levé et dans sa prière il a dit quelque chose. Seigneur, merci, merci pour la croix, merci parce qu'on t'a craché, merci parce qu'on t'a humilié, merci pour les clous. Et quand j'écoutais le frère qui priait comme ça, je réalisais dans mon cœur que Jésus, je demande pardon pour le deuil, ce n'était pas un film. Jésus, ce n'était pas simplement une prédication sur un papier. Mais Jésus, c'était vrai qu'il était dans le ciel et qu'il était descendu pour venir me chercher, pour venir me sauver de mon péché. Et quand j'ai compris cela, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à demander pardon à Dieu parce que lui, il était saint et moi, j'étais si mauvais. Et là, la grâce de Dieu est rentrée dans mon cœur. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'appartiens à Dieu, 12 ans de bonheur, 12 ans de paix, 12 ans de joie avec les combats, et 12 ans avec Jésus. Et ce que j'ai rencontré, je te souhaite à toi
envie de le rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et comme il disait dans son témoignage, Dieu cherche. Dieu te cherche ce soir. Le même Dieu que plus de 6000 ans en arrière était dans le jardin d'Éden, en train de chercher l'homme qui a désobéi, ce soir il est dans ce lieu et il te cherche à toi. Adam, où es-tu? Et ce soir il peut appeler, il peut t'appeler par ton nom et dire où es-tu? Alors on ça, ne sois pas, parce qu'il y en a qui sont gentils comme le frère et le brave fait pour le demande. Oui, mais c'était un gentil perdu. Alors peu importe ce que tu fais, ce soir accepte Jésus. Il est temps de faire un choix. Il est temps de faire la bonne part. Prends une décision ce soir. Eh bien, qui donc il y a une minute. Je vais te dire. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. C'est tellement important une réunion. On a tellement l'habitude qu'on dirait que c'est rien une réunion. Et si vous sauriez le prix que ça a coûté à un homme, si vous sauriez la souffrance que ça a coûté à un homme, peut-être vous n'attendrez pas la fin de la réunion, vous viendrez vous demanderez pardon. Ce qu'a dit mon frère Billy, c'est vrai. C'est une réalité. Il y a un homme qui a décidé de tout laisser, de tout abandonner pour venir te récupérer ce soir. Il s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni. On s'incline, on cherche la présence de Dieu, parce que c'est le but ce soir, la présence de Dieu. Étoile brillait à Bethléem, là où Jésus nous est né. Même les malades se sont approchés pour l'adorer. Écoute, Car à lui seul a le pouvoir de te donner la liberté. Jusqu'à présent, tu es venu toujours changer. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle,
le Seigneur de la vie, ne sois pas rebelle, c'est le Seigneur en qui je me confie tout le jour de ma vie. Viens rencontrer Jésus ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. On dirait qu'il y a un fil conducteur ce soir. On dirait que Dieu peut parler à quelqu'un. Amen. On dirait que Dieu cherche quelqu'un. Parce que chaque personne qui monte derrière l'estrade, il parle que Dieu cherche. Donc, Dieu, bon, c'est grâce. Amen. Nous allons laisser toute la place au frère. Il va nous témoigner, nous chanter dans la liberté de Dieu. Ce soir, nous sommes dans la liberté. Amen. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Eh bien, à un moment donné dans ma vie chrétienne, le Seigneur est venu me dire quelque chose. Et ça a bouleversé ma vie chrétienne. Et ce soir, ça peut bouleverser la tienne aussi. À un moment donné, je allais à la réunion et je commençais à tomber. Je commençais à rétrograder. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, pourquoi? Je commençais à plus lire ma Bible, à plus prier, à plus jeûner, à plus aller aux réunions, à plus même aller dans les pays avec mon père. Ça me fatiguait, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je disais, Seigneur, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur, je suis fatigué? Pourquoi Seigneur, j'ai envie de partir dans le monde? Et puis, vous savez, un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et puis, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, ramène-moi à toi. Et puis, je suis allé dans une réunion. C'est un frère inspiré de l'Esprit qui est venu, il m'a dit, viens, il y a une mission, viens avec moi. Et moi, j'ai dit, ça va mon frère, je suis avec toi. En allant dans cette réunion, le pasteur a dévoilé ma vie. Il a tout dévoilé. Vous savez, quand il y a une brebis égarée, Dieu, il vient la récupérer. Et puis, j'ai dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Et puis, quelques temps après, le Seigneur m'a répondu. J'ai écouté une prédication, et c'était un pasteur, et il disait qu'il faisait du service, il faisait des heures de service, il faisait des visites, tout ça. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit vient le reprendre. Et il lui dit, je suis triste. Et le pasteur lui répond, il dit, pourquoi Seigneur tu es triste? Il dit, le Saint-Esprit lui répond, il lui dit, parce que depuis que tu me sers comme un esclave, mais pas comme un fils. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'en fait, parce que je venais aux réunions comme un religieux, je venais pour passer un moment. Quand je lisais pour lire, je priais pour prier. Et puis à ce moment-là, Dieu a bouleversé mon cœur. Il est rentré dans mon cœur et il m'a arraché ma religion. Depuis là, je dis, Seigneur, je ne veux plus te servir comme un esclave, mais Seigneur, je veux te servir comme un fils, parce que tu es mon Père. Depuis ce jour, je me réjouis, je ne me lasse pas de prier, de lire, de jeûner, d'aller aux réunions, de chanter, de témoigner. Je ne me lasse pas. Donc voilà, si quelqu'un aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi il est fatigué, aujourd'hui, il réalise cela. Amen. Gloire à Dieu.
faisceau de lumière s'est posé sur lui. Et toi, essaye de t'en emparer. Sans lui, tu ne peux rien changer, ni ta vie, ni ton cœur. Et laisse-le rentrer. Combien de temps vas-tu rester ainsi? C'est pas comme ça que tu trouveras la vie. Sans lui, tu ne peux rien changer, ni ta vie, ni ton cœur. Mais laisse-le rentrer. Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il veut te pardonner. Il sait tes fautes, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il veut te pardonner. Il sait tes fautes, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Amen. Gloire à Dieu. On va écouter les témoignages des chants. Et les témoignages des chants parlaient dans nos cœurs. Ils nous disaient que Jésus nous aimait. Ils nous disaient qu'on désire qu'on vienne à lui. Et là, il va y avoir la parole de Dieu qui va être annoncée. Amen. Est-ce que vous voulez écouter la parole de Dieu? Amen. Mon frère Tony, tu es dans la liberté. Faz-vous que vos, c'est dans ton cas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et j'aimerais que mon frère Nico puisse prier pour son serviteur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. À combien il vient la part la plus importante, c'est ta parole, Seigneur. Et ce soir, ce que nous voulons prendre ta parole dans nos cœurs. Parce que ta parole, elle est importante, Seigneur. Ta parole est celle qui nous conseille. Ta parole est celle qui nous fait marcher, Seigneur. Seigneur, bénis chaque cœur ici présent. Bénis, Seigneur, chaque frère, Seigneur. À toi revient la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et merci aux frères d'avoir invité. Le principal, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il faut dans ton cœur, ce n'est pas une belle prédication. Une bonne prédication, c'est quand on voit que les âmes se repentent et qu'ils crient à Dieu. C'est ça une bonne prédication. Je vais avec des frères dans les pays et je vois qu'on ne sort pas la connaissance. On dit simplement que Jésus les aime et qu'il faut qu'ils se repentent. On voit des guérisons, on voit des gens tomber par terre en train de se repentir. Quand on a besoin, si je me noie, peu importe la bouée, la couleur, Manegui, je m'accroche dessus. Votre sauvé. Peu importe le pasteur. Si il nous aide aujourd'hui, ce serait mieux. Comment vous sauvez? Qui prêche? Jésus. Jésus. Ce que tu as besoin ce soir, t'inquiète pas. Dans ma caractère. C'est une intervention du ciel. Ce n'est pas simplement des positions de main, non. Mais c'est une guérison du cœur. Amen. Amen. Et puis il nous dit l'autre chose.
C'est pas ça, tiens. J'ai pas été. J'ai dit, Seigneur, et vous doit attaquer. Ésaïe 53. C'est la souffrance de Christ. Qui a reconnu, qui a cru à ce qui est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une femme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Hein? Chez vous, le grec à tout entier, demanderait à un ancien qui puisse prier pour moi. Un frère. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grâce. Seigneur, ton serviteur reconnaît que c'est qu'un homme limité et maladroit et qu'il ne peut rien apporter. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons te placer ton serviteur entre tes mains. Te demandons de l'utiliser, te demandons de te servir de lui. Te demandons que l'onction du Saint-Esprit le saisisse et qu'il puisse parler dans la liberté de Dieu. Parle à travers lui, que ta parole trouve les cœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est la parole. C'est la parole qui relève, c'est la parole qui brise les verrous de fer, c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui va te donner cette foi pour pouvoir avancer. C'est la parole. Et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Et je regardais ce panneau et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire là? Et je regardais ce panneau. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi ce soir à tout à coup de Dieu. Prépare-toi à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Prépare-toi de celui qui est ressuscité. Prépare-toi de celui qui s'est donné à la croix pour chacun de nous. Prépare-toi au tout à coup de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un tout à coup de Dieu. La réunion sera bénie. Ça dépend de toi. Comment Anthony? Oui. Si on vient pour être béni, tu sortiras béni. Mais si tu viens à la réunion et que tu fermes ton cœur, il ne se passera rien du tout. Il ne se passera rien. On vient à la réunion et je le pense parce que tu as besoin de Dieu. Comme moi, tous les jours, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin tous les jours de demander pardon à Dieu. J'ai besoin tous les jours de me mettre devant la face de Dieu. Et Seigneur, pardon Seigneur, tous les jours. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a ceux qui vivent dans le monde. Et ceux qui vivent dans le monde, ils n'ont aucune espérance. Ils n'ont pas d'espoir. Ils sont à la dérive. Ceux qui vivent dans le monde, c'est quelqu'un qui n'y a rien dans son cœur. Son cœur est dur comme une pierre. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur révèle? Pourquoi? Parce que le cœur est endurci, parce qu'il y a eu des épreuves dans leur vie. Il y a eu quelque chose qui est dur, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a touché le foyer, quelque chose qui a fait mal à ceux que tu aimais le plus. Et on voit que ces cœurs se sont renfermés, ces cœurs sont devenus endurcis. Il n'y a rien qui puisse pénétrer, vous savez, lorsque vous voyez l'eau dehors, à force un terrain de recevoir l'eau, l'eau ne peut plus pénétrer à l'intérieur. C'est pas à force de réunion, à force d'écouter l'évangile, à force de vous avez plus en plus vous endurcir. Ce que tu as besoin, c'est d'ouvrir ton cœur. Ce que tu as besoin, c'est de laisser rentrer le maître pour pouvoir t'en sortir de là où tu es. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi? Jérémie va dire comme ça, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Quelqu'un qui est sans Jésus, il n'a pas d'espérance. Quelqu'un qui vit sans Dieu n'a aucune espérance, il n'y a aucun espoir. Et tout ce qu'il y a devant toi, et tu le vois en plus, tu dis, je ne pourrai pas m'en sortir.
Je ne pourrai pas arriver. Cette épreuve est trop dure pour moi. Je ne pourrai pas. Mon foyer est brisé. Mes enfants sont perdus. Allez, les pêche-pêche. C'est trop dur. Et on voit des grosses montagnes. Et on voit des grosses montagnes. Et nous sommes désespérés. Ces montagnes sont devant nous. Et en disant, je ne pourrai jamais la gravir. Je ne pourrai jamais arriver au sommet. Et c'est normal. Je t'encourage. C'est normal. Tu n'arriveras pas. Tu t'en sortiras pas. Parce que tu vis sans Jésus. Vous comprenez? Une vie sans espérance. Il n'y a aucun avenir pour toi. Quel avenir tu as sans Jésus? Quel espoir il y a sans Jésus? Quel avenir tu as? Il n'y a pas d'avenir devant toi. C'est quoi l'avenir que tu donnes à tes enfants? C'est quoi? Si ce n'est que de l'argent, si ce n'est que des maisons, si ce n'est que des terrains, mais ça ne monte pas au ciel. Vous comprenez? Ce que tu as besoin ce soir, c'est de Jésus. Amen. Tu n'as aucune espérance, le désespoir, c'est le chaos, Seigneur. Je vois mon foyer, je vois. Mais pourquoi tout a commencé par quelque chose? Tout a commencé par quelque chose. Vous savez, on commence à sortir, avec le respect que je vous dois. On commence à sortir et on croit que pour pouvoir s'en sortir, on va se marier, on forme un petit foyer et on croit là qui m'en sortirait? Là, je m'en sortirai. C'est encore plus pire pour toi. C'est encore plus mal pour toi. Et là, lorsque j'étais là et que je voyais mon foyer autour de moi, et je voulais que ce qui satisfait, je croyais mon cœur, c'était les sorties, c'était la robe, et c'était avec mes cousins et mes frères, et sortir au nord. Mais je ne voyais pas mes enfants grandir. J'ai un grand, il a 26 ans. Je ne voyais pas grandir. Oh, mais il passe, parce que je m'appuyais sur des choses qui n'aboutissaient à rien. Je m'appuyais. L'Égypte ne peut pas te donner du secours. Il ne peut pas, au monde il ne peut pas te guérir. Pendant que je prêche, je prie dans mon cœur, Seigneur, donne-moi une seule parole. Une seule parole. Le monde ne peut pas te guérir. Celui qui peut te guérir, il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui peut pour ta vie, il s'appelle Jésus. Donc je me trouvais dans le désespoir. J'étais sans espérance. J'étais là, sans avenir devant moi. Et je voulais me droguer. Je voulais te boire. Et je sortais. Et je ne voyais pas mes enfants grandir. Ma compagne ne faisait que pleurer. Et là, je croyais d'être quelqu'un, mais qu'en réalité, j'étais rien du tout. En réalité, je croyais, mais je n'étais pas. Il fallait être dans le coup. Il fallait que je sois comme les autres. Il fallait que je sois dans le coup. Eux, ils faisaient ça, moi, il fallait que je fasse ça. Pourquoi pour être aimé d'eux? Pour être avec eux, mais qu'en réalité, c'est pas ça. Au contraire, mon foyer s'est brisé. Mon foyer, il n'y avait que de l'angoisse. Mon foyer, il n'y avait que des ténèbres. Les pécheurs des ténèbres touchaient mon cœur. Et lorsqu'on marchait le soir, je vous le dis, c'est vrai, aujourd'hui je l'expérimente. Lorsqu'on voit que le soir on marchait, et que lorsque je regardais derrière, on dirait quelqu'un qui me suivait. C'était les mauvais esprits. Les mauvais esprits sont là. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de vouloir nous engloutir dans les ténèbres pour toute l'éternité. C'est vrai, ça existe. Aujourd'hui, j'ai fait des pays, on voit. Avec le frère Israël, je le suis dans les traces, Malagali, et je vois, frère, je le regarde, je vois, et je vois que le monde est impacté par ça. Le monde touche à ça. Et on voit que la solution, dès qu'on parle de la lumière de Christ, Dieu m'en est témoin, dès qu'ils ouvrent leur cœur, il y a comme un impact qui se fait dans leur cœur. Et on voit les pécheurs des ténèbres s'enlever. On voit les pécheurs des ténèbres s'enlever. On voit que les gens tombent par terre à genoux. Et on voit que cette lumière pénètre dans les cœurs. On les voit pleurer. Mais ce n'est plus les mêmes pleurs. Ce n'est plus les douleurs. C'est une paix intérieure. Quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Et je spante. Dernier moment, on a fait des réunions et mon fils avec un autre dans une maison, dans un manoir. C'était un manoir. Et on rentre à l'intérieur, il fallait beau. Et même on rentrait à l'intérieur, il y avait 30 personnes qui nous attendaient. Et on était là, et on prêchait la même parole. La même parole, on prêchait. Et on prêchait Jésus t'aime, Jésus sauve. Et il y avait quelqu'un, il a reçu la présence de Dieu à sa porte. Il a reçu, il commençait à sauter, Elle pleurait, elle criait d'un coup, elle a poussé un cri. Et je regardais, j'étais allé vers elle, j'ai pris les mains. Et je disais, calme-toi au nom de Jésus. C'est la présence de Dieu ce que tu reçois. Et il dit, mais regarde mes jambes, regarde, elle était bénie. Quand Dieu rentre
dans un cœur, il explose. C'est de la dynamite. Ce que toi, tu ne crois pas aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut le faire. Dieu te donne de l'espoir. Dieu te donne l'avenir. Dieu te donne de l'espérance parce qu'il est lui-même espérance. Il est lui-même l'espoir. C'est Jésus. Il veut ranimer la flamme de ton cœur. Hein, on mélange un petit peu. Il veut ranimer la flamme de ton cœur, comme disait mon fils. Tu vis une vie médiocre, une vie de... Voilà, je vais à l'assemblée, je sors, je prie quand il faut prier, quand le frère me le dit. Mais ce que tu as besoin, c'est de ranimer la flamme de ton cœur. Ce que tu as besoin, c'est de sentir cette flamme qui brûle en toi. Ce que tu as besoin, c'est de trouver la nécessité de se mettre à genoux et de prier ton Dieu. Ce que tu as besoin, c'est la communion fraternelle et parler de Jésus. Pas critiquer, parler de Jésus. Ce soir, tu peux revenir. Ce soir, tu peux revenir à Dieu. Ce soir, tu peux revenir. Ne dis pas que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. Tu étais en cinquième, on passe cette image. Tu as rétrogradé. Et là, tu es pour mort. Tu n'avances plus, tu ne recules plus. Mais le moteur tourne. Tu l'entends, le moteur. Ça tourne. Il ne t'aime pas le lion qui fume. Ça tourne à l'intérieur. Tu sens qu'il veut se ranimer. Ça tourne à l'intérieur. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de te repentir à Dieu. Pardon, Seigneur. J'ai pris. J'ai touché. Je suis allé. J'ai pensé. J'ai regardé. Pardon, Seigneur. J'ai consommé. J'ai consommé. Vous croyez qu'il nous attend avec une droite? Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les pasteurs qui font ça. Entre guillemets. Ça, c'est les pasteurs qui n'ont pas compris. Les pasteurs protestants. Parce qu'on presse l'amour du Père. Quand je vois le fils prodigue arriver. Amen. Vous croyez qu'il attend? Amen. Donc en fait, c'est ça. Amen. Alors je tacle le but. Il n'a pas regardé qu'il était ça. Amen. Il y a encore que ça. 6 minutes de plus. Bravo. Verdad. La grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas te relever ce soir. Personne ne te jette la pierre. Qui comme tu t'en rappelleras? Tu t'en main. Et puis je vais tout le temps dans le bois. Cap à cap. Tu t'en main. T'as pas une course. T'as pas tu t'en rappelleras. 10 courses. Il y a une chose. C'est Jésus. La pierre du pardon. Très bien. Va et ne bouge plus. Bravo. Donc, comment tu fais de retirer. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il a donné, il l'a donné. Bon, la réunion va tourner. Allez, je dirais. On est là pour les âmes qui sont là, qui ont soif de la parole de Dieu. Et on voit que la Bible nous enseigne, dit que car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour t'arracher. Il n'est pas venu simplement pour guérir les gens. Il n'est pas venu simplement pour dire, t'es guéri, ça y est, c'est bon, vas-y maintenant. Non, il est venu avec un plan, un projet pour te sauver. Il a donné son sang pour toi. Il a été cloué à la croix pour toi. Il est mort, mais il est ressuscité. Il faut que tu ressuscites avec Christ. Il faut que tu viennes à Dieu. Tu demandes pardon de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu te repens et que tu dis Seigneur, pardon, pardon pour tous mes pécheurs. Tout ce que tu fais en cachette que personne ne sait, Dieu l'a vu, il le sait. On se croit caché. Et je me demande de Dieu va dire comme ça. Un point noir sur une feuille noire, dans une chambre noire, Dieu le voit.
Vous comprenez? C'est notre famille. On a une famille, madame. Je ne sais pas prêcher comme vous le savez. C'est pas ça. Ça passe. Mais juste un mot. Combien vous êtes, Seigneur, un mot? Je n'ai pas la théologie, tu me passes. Mais juste un mot, Seigneur. Ton mot est chaud. Le mot, il y est. Qui est-ce? Jésus. Amen. Donc, estime, parce que bien, la Bible dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il ne varie pas. Celui qui varie, qui change, c'est moi. Il me tend la main. Et io come interessa, c'est pas plus qui me dit, autour de jour. Quand io m'intéresse, et quand come interessa, hop, tout la main. Non, pas chercher ça. C'est pas comme ça. Lui, il t'aime ça. Lui, il l'attend ce soir. Quand t'as les critiques, c'est pas force de parole. Tu as saisi le mot. Tu l'as saisi. Maintenant, il est dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir ton cœur, d'avoir une réflexion, de réfléchir et de te repentir. Quand tu critiques, Jésus t'aime. Dieu t'estime. Amen. Dieu t'estime. Amen. Dieu est au milieu de nous. Ne retourne pas ton cœur. Si c'est moi, je prêcherai comme ça. Si c'est moi, je ne dirai pas comme ça. Au nom de Jésus. Seigneur, renverse toute mauvaise pensée. Renverse toute opposition. Au nom de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Qui t'est pas le monsieur de Dieu? Escuta bem que Glória a Dieu. Aucun poisson ne s'enfuirait, le jour était à se lever. Amen. Je vais t'appeler par ton nom. Malheureux. Mais je Malheureux. Tu es malheureux. Parce que tu vis sans Dieu. Et il t'appelle par ton nom. Malheureux. Viens malheureux. Dis ton nom. sur ta parole, je mettrai le filet. Il va friser la il brise le chien au nom de Jésus. Je veux te faire confiance, être mon espérance en ta parole.
C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Jésus. Tout va faire, Seigneur. L'orgueil de l'homme est là. Si on est qui peut être là, qui va pas marcher? Soupçonne. On ne te même pas. C'est tous ces chrétiens. Et les malheureux. Elle va voir. Elle sortira.
Accepte-le. Et dis-lui, Seigneur, aie pitié. On dirait que tout va bien. On l'a fait ça aussi. Parce que ma mudar los mosquitores, on peut te fou, Bravo. chinat, et ça peut tout mauvais. Mais tout est spécial. Il n'y a pas la schiatine. Il n'y a rien qui tient, tout est brisé. Tout part en beau. Il y a une gangrène. Et on vient comme s'il n'y avait rien du tout. Et Dieu t'appelle et tu dis non. Ça peut être ta dernière réunion. Bravo. On a déjà vu ça. Je te critique pas sur mon pot. Mais c'est la réalité. Ça fait pousser le pronostic. Je fais 5-6 000 km. Regarde, je ne comprends pas. Alors, t'as d'autres, c'est quand même non, je fais ça. Come. Yes, Señor. Ça se passe bien? Intéressant, c'est juste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je passe sur les critiques. C'est totalement long. Amen. Tu peux dire. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus. Tu peux dire. Il n'y a pas de sens, c'est comme nous. Oh. Ça n'a pas de sens. Parami, aïe, à mon gauche. Et me donner justement par exemple, pour les mondes sortis, et tenir ma pas de sens. Tenir ma pas de sens. Au nom de Jésus. Prends Jésus. Amen. Accepte-nous. Là-bas, il se passe une scène. Il semblait qu'on force la réunion, je force rien du tout. Alors, je me suis mis à me dire, non. Et je Montpellier qui va avec moi. Et je passe mon village Montpellier. Amen. Je fais cette dernière appel. Accepte Jésus. Et je passe maman, t'as pas le choix. Maman, on prend le toi. C'est un acte de foi, Seigneur. Gloire à Dieu. Ben, il faut ça dans l'union. C'est la jeunesse. Dieu est grand, Dieu est puissant. Je ne peux pas être découragé. Quelqu'un tem que tout corpo estou. Et puis si on lui passe, je peux lui passer. Je me grave. C'est là. Vai dar tua casa, sai daqui. Devemos ter. Respeitar, mãe. Que vos posso. Si Dieu est rétabli, en termes de mon corps, si Dieu est rétabli dans ton corps, si Dieu est rétabli, j'espère que tu as fait le reste de ce Bravo. N'oublie pas ce que Dieu t'a donné. Amen. Dieu va rester aqui, mas não vamos chamar. Falou conosco, mas falou conosco. Poder para forçar o meu. C'est cadeau de mon corps portable. Il y avait le fil conducteur. Sur mon table. Il y avait le fil conducteur qui a parlé de ça. Amen. Je suis là. Je dois communiquer tout mon corps que
Arrange tout, idée. Dieu te conseille. Amen. Accepte Jésus. Amen. Amen. J'espère que je te demande pour petit chose. Je te promets. Trazim este. O amor que eu estou a compartilhar. Ora, jogo bem, fera. Jogo de novo. Bem que apoiou e uma parte de hoje. Espero que esteja no para pedir um show. Trazim este de Jesus. Amen. Diz ao nosso pastor. Aí, simples com o cavalo, vamos para lá. Eu faço o que Deus vê, para realmente salvar. Amém. S'il y aurait des malades, c'est du chaos, nous autres. Amém. Lo contrario l'esperienza presa, perché se fallara si ci chiederò. Non c'è preso. Sia dei malati le vive. Sia di Pasqua da Dio. Prendiamo insieme le due Tu es celui qui connaît ta cœurs. Tu es celui qui connaît ce qu'il y a de caché. Tu connais sa maladie. Tu connais son problème. Seigneur, nous voulons faire appel à toi. Le Dieu qui guérit et tu n'as pas touché. Tu es toujours le même, Seigneur. Ne se pardonne. Encore aujourd'hui, tu me fais le miracle, Seigneur. Croyons sur ta parole. Jésus, tu es faire appel à toi. La maladie disparaît.
Amen. Le frère, quand il prêchait, excusez-moi, Tony, il n'a pas prêché un bon message. Il a pas prêché un message au punch.